Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons le nom du Seigneur qui permet que aujourd'hui nous soyons encore là. Et par sa grâce, nous avons eu un culte merveilleux et agréable. Et comme les autres dimanches, je suis encore là pour un bref résumé. Depuis 2 à 3 dimanches en arrière, nous parlons de David, qui était un exemple de prospérité pour nous. Puisque nous sommes sur le thème déclencher le cycle de la prospérité et de la richesse, selon Deutéronome 8, le verset 18, où il est écrit « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force, afin d'acquérir les richesses, pour confirmer l'alliance qu'il a jurée à tes pères. » Et nous sommes en train de voir ces temps-ci des pères qui sont un exemple de prospérité et de richesse pour nous. Et depuis 2 dimanches, nous parlons de l'exemple de David. Aujourd'hui, nous avons encore parlé de David, mais nous avons parlé de David comme un homme qui craignait l'Éternel. Selon 1 Samuel, le verset 24 au verset 7, permettez-moi de vous lire ce texte, où il est écrit, et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre son Seigneur, loin de l'Éternel, une action, telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. En fait, dans ce texte, il est question du roi Saül. Le roi Saül qui était à la poursuite de David, parce qu'il voyait David comme son rival au trône. Donc il voulait à tout prix tuer David. Et dans ce texte, David a eu une opportunité de tuer le roi Saül. Et les gens de son armée lui ont dit, l'Éternel te livre Saül, va et tue-le. Et David a refusé de tuer le roi Saül. Tout simplement parce que le roi Saül était un oint de l'Éternel. David dit que je ne peux pas porter ma main sur Saül parce qu'il est un oint de l'Éternel. À partir de ce texte, nous comprenons combien de fois David craignait l'Éternel. Ce n'est pas d'abord le roi Saül qui était sa préoccupation, mais c'était l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui avait établi Saül en position d'autorité et en tant que roi. Donc, si David touchait à la vie de Saül, il touchait à l'intérêt de Dieu. Et David a préféré épargner Saül pour ne pas avoir affaire à l'Éternel. Ce qui démontre sa crainte du Seigneur. Aujourd'hui, combien sommes-nous qui craignons l'Éternel? Combien sont ces hommes de Dieu qui craignent l'Éternel? Combien sont ces chrétiens qui craignent vraiment l'Éternel? David a regardé à l'intérêt de Dieu. C'est vrai que Saül cherchait à le tuer, mais il a refusé de tuer Saül, parce que derrière Saül, il y avait l'intérêt de Dieu. Quelle qu'en soit la situation qui se présente à toi présentement, quel qu'en soit ce à quoi tu fais face présentement, pense à l'intérêt de Dieu et garde ta crainte dans le Seigneur. Quelle qu'en soit la situation et la circonstance, ne perds pas ta crainte dans le Seigneur. David a dit, si je touche à loin de l'Éternel, qui sera au trône? Si je touche à loin de l'Éternel, qui va prendre sa place? C'est vrai que moi, David, j'ai été consacré par l'Éternel à prendre sa place. Mais écoute-moi, quand l'Éternel t'a promis quelque chose, ce n'est pas par tes propres forces que tu vas hériter de cela, mais c'est par l'Éternel. Ce n'est pas toi qui as voulu cela, c'est l'Éternel qui t'a promis. Alors fais-lui confiance et continue de garder ta confiance en l'Éternel. Continue de craindre l'Éternel et en son temps, au temps convenable, il saura t'établir, il saura te positionner à la tête. Comme il a fait pour David, nous voyons dans la suite des temps, parce que David a su craindre l'Éternel. L'Éternel l'a établi comme roi. Ma prière, c'est que tu restes toujours dans cette crainte de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse. Sois pleinement béni. Bon dimanche. Vis et règne éternellement.